initiative qui a été celle du PJR. Quels sont ces déclencheurs? À mon avis, mais la liste n'est pas exhaustive. Il me semble qu'il soit utile de repérer dans la dynamique récente de notre vie politique un certain nombre de déclencheurs. Premier déclencheur, quand le corps social est sollicité par l'appel des urnes pour exprimer une préférence partisane autour d'une ou plusieurs personnalités en compétition, la question n'est plus une question de démocratie, ça devient une question d'individu. On subjectivise le débat. C'est lui ou moi, c'est eux ou nous. Et l'alternance ici n'est plus considérée comme étant une probabilité de la démocratie, parce que la démocratie n'impose pas forcément l'alternance. Dans ce pays, la droite a dirigé de 1958 à 1981, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas la démocratie. Mais de 58 à 81, il n'y a jamais eu d'alternance. Or, dans notre pays, nous induisons à nos compatriotes l'idée selon laquelle cette élection-ci, s'il y a démocratie, c'est que moi je dois gagner. On ne peut pas raisonner comme ça. On ne peut pas raisonner comme ça. Donc, l'alternance n'implique pas automatiquement. L'alternance n'est pas le critère différenciateur de l'existence de démocratie ou de non-démocratie. Deuxième déclencheur. Le deuxième déclencheur, c'est que l'argumentaire que l'on utilise est souvent un argumentaire manichéen. Moi, je suis le meilleur, lui, c'est le diable. Tout fera bien après moi. Avant moi, il n'y a rien eu. Et c'est classique. On a besoin de diaboliser l'adversaire pour essayer quelque part de capter les voix de l'électorat. Ce n'est pas toujours évident parce que les gens qui n'ont pas le même niveau de compréhension, les gens qui n'ont pas le même niveau d'attente et d'élaboration intellectuelle de quelque chose, mordent au premier degré à ce genre de choses. Donnez-leur des armes et tout dégénère. Regardez le cas du Rwanda. Donc lorsque l'on a commencé à animaliser certains groupes, à traiter certains de noms de bêtes, et les autres à les valoriser, mais le chemin était ouvert à ce que naturellement on élimine ce que l'on assimilait à des animaux. Troisième déclencheur, le mode de scrutin. Il n'est pas sûr que nos cultures aujourd'hui aient été préalablement préparées, notamment en 91, à assumer les conséquences de ce que c'est que le suffrage universel direct. Le suffrage universel direct, un homme, une voix, n'est pas seulement un cadeau de la démocratie, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité très très importante à laquelle il faut culturellement se préparer parce que le non-aboutissement de son choix préférentiel peut conduire à d'autres types de réactions. Et si vous n'avez pas une culture civilisée de l'acceptation de la défaite, vous dites « Ah, ça c'est fini ». Ou si c'est lui qui a gagné, ça veut dire que quelque part, lui et moi, à mort, on ne s'entendra pas. À ce moment-là, il n'y a plus de place pour la négociation. À ce moment-là, il n'y a plus de médiation possible. Et c'est à ce moment-là que... C'est très important. Et bien entendu, le quatrième déclencheur, c'est le soupçon d'opacité. La culture du soupçon, la soupçonnite politique. La soupçonnite politique qui fait que quiconque organise les élections ne peut pas les organiser pour les perdre. À partir de là, on ne peut plus faire confiance ni en l'administration, ni en les dispositions constitutionnellement utilisées. À partir de ce moment-là, on est obligé de faire appel à une expertise, à un arbitrage étranger pour dire « Aidez-nous parce que sinon avec cela, vous savez comment ça va se passer. » Et ça a commencé. Ça a commencé, la soupçonnite là. Elle commence à gagner petit à petit. Et c'est ça qu'il faut anticiper pour dire calmons le jeu, allons mollo mollo, faisons confiance à nos institutions parce que. Dernier déclencheur, c'est l'activation des réseaux de soutien. Je ne commande pas. En conclusion, je voudrais donc dire que la transition démocratique congolaise, elle nous a permis de faire beaucoup de choses. Sinon, nous ne serions pas ici. C'est quand même plus simple d'avoir une salle dans laquelle les gens disent dictature, où on applaudit, et d'autres qui disent nous on n'est pas d'accord. C'est quand même une avancée extraordinaire dans le mode de régulation du monde. Avant nous ne pouvions pas. C'est ça qui est important. Mais que malgré cela, il y a encore des pesanteurs lourds, qu'il faut s'activer à corriger avec une culture citoyenne, avec des acteurs nouveaux, parce que certains sont atteints par la limite d'âge. Je suis même étonné de la longévité extraordinaire de Nala.
il est véritablement inoxydable. Et je pense qu'avec des hommes comme cela, si dans notre pays nous avons toujours des personnalités exquises d'une certaine qualité d'un raffinement intellectuel, comme l'ambassadeur Lopez, je pense que notre pays est sur la bonne voie. Donc en conclusion, je pense que la démocratie n'est pas une fin, la démocratie est une conquête permanente. Et je voudrais que l'effort de consolidation de la paix qui nous paraît indissociable de l'exigence d'une nouvelle culture politique soit amplifié au sortir de ce forum par une espèce d'expression collective des valeurs transversales autour desquelles nous pensons que la nouvelle génération peut construire le Congo, et je vous remercie.